d'entendre juste un merci, rien que ça en fait, ça reste magique. J'ai toujours été dans le commerce jusqu'à la naissance de ma fille en 2018. Où j'ai eu, je pense, une révélation. J'ai toujours aimé le contact humain et je pense que j'en ai eu marre des personnes qui râlaient, qui étaient désespérées parce que dans le domaine du commerce c'est très compliqué. Et du coup j'ai voulu faire une reconversion, donc j'ai fait ma reconversion plutôt dans l'assistanat de médecin. Je me suis dirigée vers la médecine esthétique parce que c'est le docteur Couvet qui s'occupait de ma fille quand elle était petite. Et il y a eu une accroche, on s'est toujours bien entendu. Et la médecine esthétique, pourquoi? Parce que ma fille a un angiome sur le visage et que c'est le docteur Couvet qui m'a orientée. C'est la seule qui a été là quand on avait des questions avec mon conjoint, qui nous a rassurés, qui nous a orientés vers le laser pédiatrique. Donc je me suis intéressée au laser et du coup à la médecine et j'ai bifurqué sur la médecine esthétique grâce au docteur Couvet il y a bientôt 3 ans. Dans la journée d'assistante, dans ma journée, ça va être compliqué à décrire parce qu'elles ne se ressemblent pas, parce qu'on a énormément de rendez-vous. Il y a les rendez-vous, les soins que je vais faire toute seule et les soins que je vais faire avec le docteur Couvet sur lesquels je vais l'assister et les soins où je vais avoir besoin qu'elle soit là, qu'elle me donne son accord sur certains paramètres. Il y a certains soins que je ne peux pas faire si elle n'est pas là. Quand j'ai un doute, je lui demande. J'aime bien avoir sa validation sur certains protocoles. Donc c'est plutôt compliqué de décrire une journée. J'essaye d'intégrer un peu de secrétariat, un petit peu d'administratif. Je vous avoue que c'est très compliqué parce qu'on a énormément de demandes. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont en attente de réponse. Je m'en excuse aussi. Mais voilà, une journée c'est ça. Des fois on raccourcit nos pauses, des fois on rentre plus tard, mais c'est pas grave, on est là et on aime ça. J'ai envie de dire qu'elle est quand même assez autonome comme médecin et qu'elle se débrouille très bien toute seule. Après c'est vrai que sur la pose de fil tenseur, je peux être amenée à lui préparer tout ce qui est champ stérile. Quand elle a besoin de moi et qu'elle est en stérile, je suis là. Après c'est vrai que sur l'IFU, j'aime bien avoir sa validation quand on fait l'écho. Mais de manière générale, le docteur Couvet est assez autonome. Maintenant, c'est vrai qu'on fait énormément de protocoles combinés, ce qui fait que sur une même patiente, on peut avoir du laser, on peut avoir de l'IFU, on peut avoir de la dermabrasion, de la pose de fil, du peeling. Donc c'est vrai que la patiente a tendance à avoir l'impression de passer entre mes mains, puis celle du docteur Couvet, puis revenir avec moi. Voilà, on jongle un petit peu et on se fait des petites passes et c'est assez sympa. À un moment donné, moi-même patiente dans ma vie de tous les jours, donc j'arrive quand même bien à me mettre à la place des patients. Je suis assez franche quand je leur parle et que je leur dis ça, oui, c'est vrai que c'est pas le soin le plus cocooning. Je discute beaucoup avec eux, je leur dis que jamais personne n'est reparti en courant, qu'au pire des cas on les baïonne, ça les détend quand même. Et puis non, ça se passe assez naturellement, je pense qu'en discutant et puis en restant simple et apaisante, je pense que les patients arrivent à se détendre et à arriver plutôt relax. Je peux parler d'une en particulier parce que elles sont toutes différentes, que les patientes sont toutes différentes, tout le monde a son histoire et qu'en plus de ça je suis quelqu'un qui est hyper émotive, hyper sensible et que quand on me raconte quelque chose, en général ça me prend quoi. Et c'est vrai que toutes les interventions sont assez importantes. Surtout quand il y a un passé, surtout quand on vient pour écrire une nouvelle page de sa vie. Donc c'est vrai que c'est assez important. Et je me souviens de beaucoup de patientes. Maintenant, celle qui m'a le plus impressionnée, ça va être la rhinoplastie au fil. Et quelle qu'elle soit, peu importe les patients, à chaque fois que j'en vois une, je trouve ça toujours très impressionnant.
Je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça reste impressionnant pour moi. Le contact humain, ça j'adore, mais j'ai toujours eu et j'ai toujours aimé, et je trouve ça important, surtout à l'époque à laquelle on vit et tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Je trouve que c'est assez important d'échanger, la bienveillance, je trouve ça très important aussi, le sourire et encore une fois de commencer à une certaine étape avec des patients, de voir l'évolution et d'entendre juste un merci, rien que ça en fait ça reste magique. La comptabilité. Voilà. Attends. Qu'est-ce qui me... Attends, je vais demander à ChatGPT. Vas-y. Non, pas du tout. Je reconnais que, ayant souffert d'acné plus jeune, je pense que quand je vois arriver des patients avec de l'acné, je me lance un défi et voilà, tout faire pour qu'ils se sentent mieux, pour que ça disparaisse et que le côté social ne vienne pas trop les embêter. J'ai autre chose qui me challenge, ça va être les personnes qui arrivent avec des petits angiomes, des choses comme ça. En fait, ça me rappelle tellement ma fille que du coup, c'est un challenge pour moi. Trop bien. Je sais que je suis une chanceuse de travailler avec Dr Couvé. Je sais aussi que toutes les assistantes n'ont pas la chance que j'ai. Ah non, attends, je vais pleurer. L'assistante, à l'avenir, je souhaite à toutes les assistantes de rencontrer leur Dr Couvé, puisque finalement, je crois bien que ce soit la clé de trouver le médecin qui vous donne la possibilité d'évoluer, de vous enrichir, de vous épanouir. Alors moi je l'ai trouvé, je compte pas la lâcher, mais en tout cas je vous souhaite à toutes et à tous de trouver votre bonheur avec le médecin qui vous ressemble.